Bonjour les amis, comment vous allez? Alors, bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Alors aujourd'hui on s'est déplacé, donc comme vous voyez derrière moi, au niveau de Anfa Park, pour vous montrer le niveau d'avancement des travaux de la Cité des Finances au niveau de Casablanca. Alors tout au long de cette vidéo, donc, nous allons vous montrer les images. Nous allons vous parler de ce que c'est que le CFC, donc Casablanca Finance City. Donc on va aussi vous parler des avantages que ça a pour le Maroc, mais des avantages aussi que ça a pour l'Afrique. Alors on va se baser quand même sur certaines informations qu'on a recueillies du directeur général Saïd Ibrahimi et quelques reportages aussi qu'on a décotés par-ci par-là de Chabou Diop et aussi quelques exemples de partenaires sur le CFC. Donc on va parler aussi de la position géographique qu'occupe le Maroc. Alors, si vous venez de découvrir la chaîne, n'oubliez pas, cliquez sur s'abonner, restez, laissez grandir la communauté. Alors les amis, il y a du nouveau, il y a un jeu, donc regardez toute la vidéo, essayez de répondre en commentaire, dites-nous ce que vous pensez aussi de cette vidéo. Vous pouvez pour les prochaines nous dire ce que vous voulez, vous pouvez nous dire les reportages que vous voulez qu'on fasse pour vous. Alors, on commence. Alors, la nouvelle cité des finances de Casablanca, qui est aussi connue sous le nom de Casablanca Finance City, est située au beau milieu de la capitale économique du Maroc. Donc, bien sûr, la Casablanca, et qui est aussi une ville très dynamique, donc qui attire beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, c'est quoi un centre financier ou place des finances? Et pourquoi tous ces buildings construits sur une seule et unique place en même temps? Et c'est quoi aussi un centre financier? Alors nous allons pouvoir vous donner une définition selon Wikipédia. Une place financière est, selon la définition de la Banque de France, un lieu qui assure la rencontre de multiples acteurs qui concourent au bon fonctionnement des marchés financiers au sein d'écosystèmes dégageant d'importantes synergies. Il s'agit donc généralement d'une ville mondiale désignée comme acteur majeur de l'économie mondiale et plus particulièrement des marchés financiers internationaux. Les places financières regroupent le siège d'une bourse, d'un marché monétaire, d'un marché de change et de nombreux établissements bancaires. Les établissements facilitant les échanges ainsi que l'accessibilité de la ville jouent un rôle essentiel, regroupant ainsi des établissements financiers en un même lieu et donnant naissance à des clusters. On parle aussi de centres financiers, de pôles financiers et encore de hubs financiers. Alors, cette définition peut expliquer la raison pour laquelle tous ces bâtiments sont implantés, construits sur la même place et surtout leur situation géographique, donc au beau milieu de la capitale économique du Maroc. Alors, nous allons aussi nous fier sur quelques explications du directeur général Saïd Ibrahimi qui nous explique ce qui est le CFC. Alors, d'après Saïd Ibrahim, le directeur général de Casablanca Finance City, alors il indique que le CFC est un hub économique et financier destiné à drainer des capitaux vers le continent africain. Alors, et aussi qui s'adresse à tous les opérateurs économiques du monde, mais aussi aux acteurs africains. Alors, si on se base sur les informations recueillies toujours du directeur général de CFC, Saïd Ibrahimi, l'un des avantages, d'après notre analyse, l'un des avantages, c'est qu'aujourd'hui, le CFC, depuis sa création, a évolué et maintenant a pris la première place des centres financiers africains, notamment devançant le Johannesburg, les îles Maurice, qui ont en quelque sorte failli un tout petit peu, je dirais, sur leur mission pour des raisons politiques. Ça, c'est un avantage. Donc, et ces résultats sont donnés par le Global Financial Centers Index, qui publie des résultats tous les 6 mois. Alors, ça, c'est un avantage. Deuxièmement, c'est que les opérateurs économiques qui sont sur la table du Casablanca Finance City, donc de la place financière,
ils sont tout simplement là que pour aider à réussir cette mission de service public et non pour rechercher des dividendes. Donc ça déjà, c'est un avantage qui permet au CFC de bien réussir sa mission. Alors l'autre avantage aujourd'hui, c'est que le Casablanca Finance City est un outil de la politique africaine du Maroc. Donc qui comprend un écosystème de plus de 200 entreprises qui opèrent dans toute l'Afrique. Donc déjà, ça permet en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, de conquérir l'Afrique. Parce que c'est comme ça, il faudrait, pour les pays, il faudrait une coopération. D'où la demande, par exemple, de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO et autres. Alors, donc ces 200 entreprises sont majoritairement des entreprises de l'Europe, de l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, du continent asiatique, donc de la Chine et du Japon, mais aussi de quelques pays africains donc, qui participent. Donc vous voyez l'intérêt, l'avantage que le CFC, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, un outil de la politique africaine. D'après ce qu'on a vu sur l'entretien que Saïd Ibrahimi, le directeur général, a eu sur un média de la place. Alors d'après M. Abdou Diop du cabinet Mazars, beaucoup d'entreprises qui auparavant hésitaient d'investir par exemple en Afrique, surtout au Maroc, grâce au CFC, grâce à l'importance capitale qu'un centre financier représente dans un pays, grâce au rang qu'occupe le Casablanca Finance City, première place sur le continent, ils ont décidé de venir s'implanter, de venir au moins s'investir ou même investir sur le royaume. Il indique aussi que le CFC draine des investissements directs et étrangers indépendamment du CFC, mais grâce au CFC. Donc on peut noter le fait que certaines entreprises investissent juste sur le fait de savoir qu'un centre financier existe au Maroc, ils décident d'investir au Maroc, même sans pour autant passer par le CFC. Ça aussi, c'est un avantage qu'on peut, un grand avantage même, qu'on peut noter et que ce CFC apporte au Maroc. Alors, deux points essentiels à noter, c'est que le rayonnement du CFC permet l'emploi direct et indirect, mais aussi la facilité d'embaucher à l'international des personnes hautement qualifiées. Sans aussi oublier l'avantage des rentrées fiscales. Et oui, donc toute multinationale, toute entreprise voulant adhérer, elle sera soumise à des taxes qu'elle doit payer pour adhérer donc, au CFC. Donc ça va permettre de renflouer les caisses de l'État. Alors les amis, on ne peut pas parler quand même des avantages que le CFC a pour le Maroc sans pour autant parler de ce que cela peut apporter au continent africain. Alors, on va commencer quand même par une petite cote donc, que Sa Majesté le Roi avait dit par rapport au CFC que, je cite, le CFC a pour objectif de favoriser l'intégration financière de l'Afrique dans la finance internationale. Donc le Maroc aujourd'hui ouvre avec le CFC une porte pour toute l'Afrique, constituée de petits pays avec de petites économies. Il n'est peut-être pas possible aux multinationales d'aller investir dans chaque pays de l'Afrique, mais avec ce hub financier au Maroc, ils pourront avoir la facilité d'accès à ces États-là. Un autre avantage du CFC pour l'Afrique est que même pour les critères d'adhésion, toute multinationale voulant être membre du Casablanca Finance City doit avoir impérativement une vocation africaine. Donc c'est-à-dire ces investissements doivent viser le continent africain. Donc ça va permettre de générer, de créer de l'emploi pour le continent africain, mais aussi toujours de permettre de renflouer les caisses des États sur lesquels cette entreprise a investi. Donc vous voyez que le CFC n'est pas seulement
pour l'intérêt du Maroc, mais pour l'intérêt de toute l'Afrique. Et c'est une chose à saluer. Alors, un avantage quand même qui est commun à l'Afrique et au Maroc, c'est la position géographique du royaume. Alors, elle se situe donc au nord-ouest et tout le monde le sait. Ça lui favorise donc, il y a juste au nord la Méditerranée, à l'ouest il y a l'Atlantique et pas loin de l'Europe. Donc, et non plus de l'Asie, et on voit que c'est la zone en quelque sorte la plus proche de l'Amérique du Nord. Ça favorise un climat où les investisseurs peuvent venir directement au Maroc et pouvoir, avec le CFC, pouvoir investir directement vers les pays africains. Mais aussi, toujours dans ce sens, l'Afrique aussi y gagne, du moins que c'est dans l'Afrique, ils peuvent tout simplement venir au Maroc et trouver des investisseurs au lieu d'aller trouver les mêmes conditions en France ou bien dans d'autres pays comme le Singapour. On peut avoir directement avec le Maroc, avec les entreprises qui constituent le CFC et avec cette vocation d'investir uniquement au Maroc, on peut trouver des investisseurs directement. Donc ça favorise non seulement le Maroc, mais ça favorise aussi l'Afrique, cette position géographique. Alors, tout le monde est gagnant maintenant. Avec cette coopération, on s'est réveillé. Ça, il faut le dire. L'Afrique maintenant connaît ses potentialités avec ses richesses naturelles, humaines, ses ressources minières. Donc, on sait que maintenant, tout le monde a besoin d'investir en Afrique. Mais il nous faudrait ce genre de structure qui se trouve au Maroc. Et ça donne confiance aux investisseurs. Alors, tout le monde peut y gagner. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris et que vous avez mieux compris le CFC avec ses bâtiments construits, ses objectifs et tout. Alors, surtout les amis, n'oubliez pas, la plupart des personnes qui visionnent les vidéos ne s'abonnent pas. Abonnez-vous. On va encore vous apporter d'autres vidéos comme celle-ci, plus importantes. Alors, vous allez être servi. Alors surtout, faites des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous votre connaissance sur l'investissement et tout. On en a besoin pour voilà, que la chaîne soit mieux connue, soit mieux répandue. Surtout, abonnez-vous, likez et à la prochaine.